Bonjour, je suis Franck Lacombe, historien, romancier. Je reviens aujourd'hui vers vous pour évoquer les fondements religieux de la révolte des esclaves de la colonie française de Saint-Domingue, débutée en août 1791 et qui aboutira finalement, 13 ans plus tard, à la création d'un État, la République d'Haïti. Dans mon roman L'Armée des Esprits, qui a pour cadre ces années révolutionnaires, j'ai fait intervenir deux personnages principaux, qui sont deux femmes, qui ont la particularité d'être prêtresses vaudou. Et si j'ai choisi deux prêtresses vaudou, c'est que l'insurrection des esclaves de la colonie française de Saint-Domingue en 1791 commence par une cérémonie religieuse tenue sur le territoire d'une habitation, d'une plantation, dans un lieu appelé Bois Caïman. Cette cérémonie de Bois Caïman est donc l'acte fondateur de ce qui sera la révolution haïtienne. Et les principaux personnages de cette cérémonie religieuse, hormis les femmes et hommes esclaves qui y participent, sont deux personnages, un homme et une femme, qui ont la particularité eux aussi d'être prêtres de cette religion vaudou. L'homme s'appelait Duti Boukman. Il est un Ongan, c'est-à-dire un prêtre de cette religion vaudou. La vie de Duti Boukman, qui est un personnage historique attesté, et reste, disons, auréolé de quelques mystères. On débat encore de savoir s'il est jamaïcain ou non. En tout cas, il a été esclave. En tout cas, il a certainement le charisme nécessaire pour pouvoir regrouper autour de lui des esclaves en quête de liberté, et surtout son état de prêtre vaudou lui vaut le respect de ses pairs, de ses congénères, et lui donne un supplément d'aura dans le cadre de la colonie française de Saint-Domingue. Aux côtés de Duti Boukman, on retrouve une femme, Cécile Fatiman est son nom, c'est aussi un personnage historique attesté, là. Et Cécile Fatiman est une mulâtresse née de l'union d'un esclave, enfin d'une esclave et d'un colon français, d'ailleurs originaire de Corse. Elle est une mambo, donc une prêtresse de cette religion vaudou, et de ce fait, elle aussi, investie de pouvoirs exceptionnels que lui confère son état de prêtresse, et ayant de ce fait le charisme nécessaire pour pouvoir s'imposer comme chef de cette révolution naissante. Les deux animent cette cérémonie. On retrouve autour d'eux un certain nombre de prêtres et de prêtresses de cette religion vaudou. Et mon roman, justement, fait intervenir aux côtés de ces personnages historiquement attestés, que sont Boukman et Fatiman, des personnages de fiction, et parmi lesquels mes deux héroïnes qui sont prêtresses vaudou. On voit donc ce qui caractérise la révolution, qu'on va appeler révolution haïtienne, c'est sa forte imprégnation cultuelle et religieuse. À la différence, par exemple, de la révolte de Spartacus dans la République romaine du 1er siècle avant notre ère, où les esclaves qui rejoignent Spartacus, qui viennent d'horizons géographiques différents, ne partagent pas du tout le même culte. Pareil pour d'autres révoltes d'esclaves, même celles des Noirs esclaves de Bagdad au 8e siècle, qui ont un certain nombre de religieux à leur tête, oui, mais ce n'est pas nécessairement le fait religieux qui va dominer dans leur révolte. Dans le cadre de la révolution haïtienne, on voit il y a cette importance de ce culte vaudou. Alors, vaudou vient du fon, de la langue fon, pratiquée dans l'actuel état du Bénin, vaudoune, on va enlever le N à la fin pour vaudou, et ce vaudou, ce sont en fait des cultes très anciens qui font intervenir des divinités aussi bien masculines que féminines. Autour de ces divinités que l'on invoque lors de cérémonies, eh bien, va se tisser tout un corpus de légendes, de mythologie. C'est donc une religion à part entière, avec ses divinités positives, négatives, avec ses mythologies, avec ses pratiques.
Bien sûr, le vaudou, on le sait, a été caricaturé parce qu'il a été mis au ban par les églises chrétiennes, par exemple. Il a été caricaturé aussi, même involontairement, mais quand même par Hollywood, par les récits, par un certain nombre de romans, dans lesquels on a retenu du vaudou que l'aspect sacrificiel, avec le fameux sang de coq égorgé, ou l'aspect plus sulfureux, sexuel de ces prêtresses. Il faut dire une chose, c'est que la religion vaudou n'a pas le monopole du sang et du sexe. La mythologie grecque, hein, qui fait partie du corpus intellectuel de l'Europe occidentale, a son lot de récits sanglants, meurtriers, ou de rapts, de viols, etc. Duti Boukman, donc le Hungan, le prêtre, meurt lors des premiers combats qui mettent aux prises ces esclaves révoltés avec leurs ennemis, les planteurs et leurs alliés. Mais Cécile Fatiman, elle, aura une vie très longue. Elle meurt beaucoup plus tard, à la fin du 19e siècle, plus que centenaire. Donc c'est une longévité tout à fait exceptionnelle. Et Cécile Fatiman, la Mambo qui mène cette cérémonie de bois caïman en 1791, sera une des 4 héroïnes nationales de la République d'Haïti, aux côtés de Sanité Belair, Dédé Basile et Catherine Flon. Et ça, c'est un phénomène aussi tout à fait intéressant et qui explique pourquoi est-ce que j'ai choisi 2 héroïnes féminines pour ce roman. C'est que la Révolution haïtienne est la seule, la première en tout cas, à avoir célébré des femmes en tant qu'héroïnes nationales. C'est à comparer avec la Révolution française qui va reléguer le rôle des femmes dans les oubliettes de l'histoire. Je vous invite à approfondir vos connaissances sur le vaudou, à lire les articles et les ouvrages qui ont été consacrés à cette religion, à lire aussi un peu plus sur la Révolution haïtienne. Je vous retrouverai dans une prochaine allocution pour évoquer cette fois-ci les premiers chefs militaires de cette insurrection. Après les chefs spirituels, ce seront les chefs militaires qui vont véritablement donner à cette insurrection ses lettres de noblesse et le faire passer de l'état de révolte à celle de révolution. Merci de m'avoir écouté, bonne lecture au pluriel, bonne écoute. N'oubliez pas mon livre audio, L'Armée des Esprits, raconté par Éric Genevès de la Comédie Française et accessible depuis la plateforme unevoixunehistoire.com. Merci, à bientôt.